Hallo Vinurming. Et pour cette nouvelle vidéo, je t'emmène en Islande. C'est parti. Je viens d'arriver du coup dans la capitale de l'Islande, c'est-à-dire Reykjavik. Et il faut savoir un truc quand même, c'est que pour arriver dans la capitale de l'aéroport, il y a quand même encore 1 heure à 1h30 de bus. Ça, il faut le savoir. Et du coup, maintenant, je suis arrivé dans la capitale. Et ben, je vais aller chercher ma petite auberge. Parce que j'ai pris une auberge de jeunesse et c'est la première fois que je vais tester ça également. Par contre, il y a du vent, il fait froid. Il pleut, je sais même pas si vous m'entendez bien. Bienvenue en Islande. Il y a du foin comme ça, en pleine ville. Bon, jour numéro 2. L'auberge de jeunesse, c'est pas mal. J'étais crevé hier et je me suis couché tôt, sauf que du coup il y a une personne qui est arrivée à 21h30, ça m'a réveillé. J'ai eu du mal à m'endormir parce que il n'y a pas de volet, les vitres, on entend tout, il y a un vent, c'est pas un hôtel, ça va, c'est correct. Je pensais par contre que les gens se parleraient plus, je pensais que là il y aurait plus de rapports sociaux. Sinon aujourd'hui le temps est vraiment encore dégueulasse. Je vais essayer de faire quelques images, mais il y a un vent qui est fort, très fort. La neige commence à tomber, c'est pas du tout des bonnes conditions. C'est parti. Et du coup aujourd'hui le but est de visiter Reykjavik. Ah merde, c'est donc qu'il faut appuyer sur ça s'ouvre tout seul. Ah oui. Donc il est 8h et quelques, il fait encore nuit. C'est pas tout ça, mais je suis parti en voyage solo. C'est aussi une expérience que je voulais vous partager. N'hésitez pas à le faire. Si vous hésitez à partir solo, par peur ou quoi, non. Sautez le pas, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Moi je me démerde vaguement en anglais et franchement ça passe. Une fois que t'es dedans, tu te démerdes. Non, c'est une belle expérience à faire tout seul. Tu te retrouves avec toi-même et franchement c'est trop bien. Alors, Reykjavik, je suis quand même étonné, c'est une capitale, c'est la capitale de l'Islande du coup. Et franchement, il n'y a pas grand monde dans les rues, il n'y a pas beaucoup de circulation. Il n'y a que 220 000 habitants dans la ville. Et en fait, il faut le savoir que ça représente quand même plus de la moitié des gens du pays qui habitent ici. La vision de l'avion, c'est vraiment désertique. On a Reykjavik et après tu sors de la ville et franchement c'est désertique. Et pour être dans la ville, franchement c'est super calme, il n'y a pas grand monde et pourtant là il va être bientôt 9h30 je crois, donc c'est assez étonnant quand même. Ah oui, je voulais vous parler d'une chose aussi. Sachez que si vous venez et que vous ouvrez un robinet ou vous prenez de l'eau dans n'importe quel endroit, ça va sentir l'œuf. Mais c'est normal en fait. Ça a une odeur assez importante, mais en fait ça vient de la géothermie de la ville. Et oui, donc tout ça, ne vous inquiétez pas, c'est normal, l'eau est bonne, ça sent l'œuf, oui effectivement. Mais bon, en même temps c'est naturel.
but de cette vidéo était quand même de faire les aurores boréales, parce que je vais en Islande. Bon, malheureusement, vu le temps qu'il fait pendant tout mon séjour, je crains que je ne verrai pas les aurores boréales. C'est dommage, hein, c'était un beau cadeau d'anniversaire qu'on m'a offert. Mais il y a plein de choses à faire autrement, hein. Mais c'est vrai que les aurores boréales, j'aurais bien aimé. Mais c'est très compliqué, je voulais faire la chasse. Et je crois que, bon, c'est très variable le temps et c'est dur de prévoir s'il y en a. Et j'ai regardé sur les sites, ils annoncent qu'il y a très peu de probabilité qu'il y en ait pendant tout mon séjour. Donc malheureusement, je crois que je n'aurai pas le droit aux aurores boréales cette année. Bon, je me trouve à Perlan, c'est le musée en gros de tout ce qui est aurore boréale. Batterie faible, veuillez la recharger. Ce que le monsieur voulait dire, c'est que Perlan est en résumé un centre d'exposition où l'on apprend tout sur la nature islandaise et les spécificités de l'Islande, comme le volcanisme, la géothermie ou même les aurores boréales. C'est l'un des musées phares à faire de la ville. Bon, alors aujourd'hui, après avoir marché 25 km hier, je vais aller me réconforter dans la station thermale la plus connue et la plus visitée d'Islande. J'ai nommé le Blue Lagoon. Let's go! Allez, je vous fais découvrir le Blue Lagoon, c'est parti. Eh ben, franchement, c'est bien cool à faire. Vous pouvez le remarquer, il y a un vent de fou et ça fouette le visage. J'ai le front explosé. Mais tout va bien. Alors, je sais pas si vous m'entendez, mais alors je vais essayer de vous expliquer que si vous prenez le forfait confort avec le bracelet, vous avez le droit
a un masque en silice offert et une boisson au bar. Là, il y a le masque en silice que je prendrai tout à l'heure parce que pas tout de suite. Et maintenant, je vais aller au bar. À la vôtre. C'est franchement ça. On n'est pas bien là. Franchement, à ce moment précis, je suis en train de kiffer. J'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est quand même assez spécial d'être dans de l'eau chaude à 30 degrés et d'avoir un vent et qui te fouette le visage et de la pluie qui tombe. Oui, c'est pas dans les meilleures conditions possibles, il n'est pas dans panique, etc. Mais franchement, c'est ça le voyage, c'est ça que je trouve. Et c'est ça qui donne un côté spécial au voyage. Sortez, profitez, voyagez, kiffez. Bon allez, maintenant je vais aller faire une passe. Alors, je sais pas du tout à quoi ça ressemblait. Ça ressemble pas à grand-chose, hein. C'est un mood très spécial quand même. Quand il n'y a plus de vent, mais c'est tellement agréable. On m'a dit reviens avec plein de belles photos et plein de belles images. Moi je veux bien faire des efforts, hein. Et au bout d'un moment, voilà quoi, hein. Si le temps s'y met pas, moi je vais pas y arriver. Et puis commencez pas avec vos gna 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 et tu pouvais y faire quand même. Je sais même pas si vous m'entendez. Je fais 30 minutes de marche pour arriver à un point de vue. Et ben voilà ce que je vois. Reykjavik. Bon, je vais me rentrer parce qu'il fait froid hein, quand même. Allez boire un petit coup. Parce que c'est les happy hour aussi. Les happy hour, ils sont plus tôt que chez nous. Là c'est de 15h à 18h je crois. Non, j'ai fait une petite photo avant quand même. Allez, aujourd'hui c'est le dernier jour de mon voyage en Islande et pour ce dernier jour je vais faire une excursion de tous les endroits immanquables à voir autour de Reykjavik. Ça s'appelle le Cercle d'Or. Il y a notamment une cascade, l'endroit où les deux plaques terrestres se croisent. Enfin, je vous expliquerai ça peut-être plus en détail tout à l'heure. Pour l'instant je vais prendre le car et je vais m'y rendre. Let's go! Alors
Alors je me trouve maintenant au premier spot de notre excursion. Et ce premier spot, c'est l'endroit où, à l'époque des Vikings, et jusqu'à pas très longtemps dans l'histoire, je me souviens plus exactement des dates, ici se trouvait le Parlement de l'Islande. Maintenant, il a été déplacé à Reykjavik, mais avant, toutes les décisions importantes se faisaient ici même. Et en fait, ça a une particularité également, ce spot, c'est que c'est l'endroit où les deux plaques terrestres se rejoignent. C'est là où se trouve la plaque nord-américaine et la plaque eurasienne. Et c'est ici qu'il y a la faille et où on peut marcher entre ces deux plaques. Ça s'appelle Tengeville. Je ne sais pas si je le prononce bien. Ici, c'est la plaque nord-américaine. Et de l'autre côté du pont, par là-bas, c'est la plaque eurasienne. Là où je me trouve pour ce deuxième spot, ça s'appelle Geysir. C'est en fait le nom tout simplement de geyser. C'est là où se trouvent les geysers d'eau suite à l'activité volcanique du pays. Donc on va aller voir un geyser. Ce que je vous expliquais sur les robinets et l'œuf, et ben là les geysers, ça sent l'œuf également. Donc c'est vraiment l'effet naturel, peut-être la chaleur, etc. Je me suis pas renseigné, mais ça a la même odeur que quand tu ouvres ton robinet. Derrière moi, il y a un geyser qui peut jaillir à, je crois, 600 mètres de haut. Enfin, je ne sais plus exactement. Et on en a un petit que j'ai pris tout à l'heure qui peut jaillir toutes les 6 minutes. Sauf que le gros, il est dormant. Donc, normalement, j'aurai pas de belles images à vous offrir pour le geyser. Ah bah. Voilà, je sais pas si vous l'avez eu. On arrive au troisième spot et il s'agit de la cascade de Glúfos. C'est parti. Bon les amis, il faut que je vous dise quand même quelque chose. Je ne pouvais pas partir sans essayer au moins un minimum de voir ces aurores boréales. Il y a une petite chance aujourd'hui, enfin ce soir, cette nuit, d'en voir, malgré que ça soit très nuageux. J'ai vu sur le site la prévision est de 4, c'est-à-dire actif pour les aurores. Donc j'espère de tout cœur en pouvoir en voir. J'ai pris une réservation pour faire un tour pour les aurores boréales. Donc il faut que je me dépêche. Je viens juste de faire le cercle d'or là. Et il faut que je me dépêche pour partir vers du coup l'excursion pour les aurores boréales. J'ai eu une autre surprise aussi, moins agréable celle-ci, c'est que mon vol a été reporté puisque les conditions climatiques sont défavorables demain matin. C'est ça aussi, sortir de sa zone de confort, c'est réserver encore une nuit d'hôtel,
enfin bref. Tout ça pour dire que ce soir, c'est la chasse aux aurores boréales. J'espère vraiment pouvoir faire de belles images et en voir surtout, même si j'arrive pas à faire des belles images puisqu'il va faire nuit et ça va être sombre. J'espère tout du moins pouvoir en voir et au moins faire une photo avec. En attendant, je finis de m'habiller, j'y vais et let's go! Pour info, il y a beaucoup d'agences qui ont annulé les sorties de ce soir pour les aurores boréales et la mienne a été conservée. Alors je crois que c'est un guide privé qui fait ça. Du coup, j'ai peut-être un espoir quand même de les voir. On va voir. En tout cas, il y a du monde déjà à l'arrêt de bus. Bon les amis, j'ai bien fait de persévérer parce que il s'avère que j'ai une photo avec les aurores boréales. C'est une chance, je suis en Islande et j'ai pu faire une photo avec les aurores boréales. Je suis trop content. On va essayer d'en capturer d'autres. Bon, juste derrière moi se trouve un monument à la mémoire d'Elton John, un monument qui s'éclaire, qui est un faisceau lumineux qui monte vers le ciel. Normalement il est accessible, mais seulement en été, depuis Reykjavik. Bon, et ben là j'y ai pas accès, mais je voulais quand même vous le montrer. Il est là-bas, on le voit pas, bien sûr. Et j'en profite également d'être ici pour vous dire que ce soir, je vais tenter d'aller voir les aurores boréales encore. Je vais y aller tout seul, je vais prendre le bus urbain. Je vais me rendre dans un coin de Reykjavik et normalement il y a moins de sources lumineuses. Donc je vais voir si je peux quand même essayer de voir une aurore boréale ce soir. Bon, c'est pas sûr du tout, hein, je vous promets rien encore. Mais qui ne tente à rien à rien. Bon les amis, je me trouve dans le bus local numéro 11 et je me rends à un spot où je suis allé la dernière fois. C'est à l'ouest de Reykjavik et c'est un spot où plein de personnes, apparemment, vu l'auberge de jeunesse, m'ont indiqué, d'ailleurs je crois que c'est le prochain, oui c'est le prochain, donc m'ont indiqué que c'était là où on pouvait voir des aurores boréales et il faut que je descende. Donc j'espère en voir de tout cœur. Thank you. Hop. Donc là j'ai 15 minutes de marche en espérant pouvoir en voir. Franchement tout de suite, je vais pas vous mentir, c'est une tempête de neige. Donc entre deux tempêtes peut-être qu'il y aura du ciel dégagé. Voilà. Je suis arrivé au spot en question. Reste plus que la partie chiante à attendre que le ciel se dégage et que les aurores arrivent. Il y a un vent de fou, je pense que vous l'entendez. Il neige tout de suite. Donc bon, tout de suite, à vrai dire, c'est pas possible qu'il y ait des aurores. Je vais attendre. Et puis c'est le début de la chasse aux aurores. S'il y a des nouveautés, je vous tiens au jus. Et s'il n'y a pas de nouveautés, ça veut dire que je repars. Et ça, c'est un peu plus chiant. Bon, allez, et à bientôt. Bon, que je vous dise, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça fait 1h30 que je suis dans la tempête de neige et que je n'ai vu aucune perspective de voir des aurores boréales. Le ciel est tellement nuageux que même lorsqu'il y a des petits temps de répit, ça ne dure pas longtemps et juste après, ça refait une tempête et c'est horrible. Donc ça fait 1h30 que je suis dans le froid, etc. Donc là, je rentre sur Reykjavik.
profite de ce petit moment d'accalmie pour vous parler de mon ressenti sur ce voyage. Donc tout d'abord, la première expérience que j'ai vécue, c'est l'auberge de jeunesse. Alors c'est la première fois que je venais dans une auberge. Alors au début, je pense que c'était la fatigue et le côté pas sociable des gens, etc., que j'avais ressenti a disparu puisque j'ai rencontré une Française, celle avec qui je partage la chambre, donc c'est une chambre mixte cette fois-ci. Elle était brésilienne, donc j'ai parlé portugais, j'ai parlé avec des Anglais. Au final, le côté sociable de l'auberge de jeunesse, je l'ai ressenti et du coup j'ai pu parler avec des gens et franchement c'est quelque chose, une expérience à vivre quand tu peux voyager seul pour avoir un bon prix, un bas prix. C'est une bonne expérience à faire. Après, le voyage seul, du coup, en lui-même, c'est quand même assez spécial, l'Islande. Il faut sortir de sa zone de confort. Moi, j'ai quand même vécu de belles choses. J'ai vu de belles choses. Effectivement, le côté froid, venteux, une mauvaise météo. J'ai quand même fait le Blue Lagoon et il faisait vraiment, vraiment froid. Les vagues venaient prendre sur la tête. C'est quand même quelque chose... En fait, c'est tout un mood, tout un côté spécial à faire. Après, il y a une chose que j'ai fait et que j'ai bien fait de faire, c'est que j'ai eu l'instinct, en regardant sur les sites, pour voir une aurore boréale. Et c'était hier. Et j'ai eu cet instinct d'aller voir. Et au final, j'ai bien fait puisque j'ai pu voir une aurore boréale. Alors, j'ai pas pu filmer puisqu'il faisait trop sombre. On n'aurait rien vu. On est allé à un spot, on a attendu un peu, on est descendu. J'ai pu voir sur mon appareil photo une aurore. J'ai pris en photo cette aurore, mais on la voyait pas distinctement dans le ciel. Donc c'était un petit peu à la va-vite, sachant que le temps de s'organiser, etc., vu qu'il y avait beaucoup de nuages, l'aurore est vite partie, cachée par les nuages. Ça a été un petit peu dommage. Après, on a attendu 15-30 minutes, on est ressorti avec le guide, et le guide nous a dit « Je pense que là, ça va être un bon moment ». Et bien effectivement, on a bien fait puisque j'ai pu refaire d'autres photos, une avec le guide et ma GoPro. Et là, on pouvait voir distinctement l'aurore boréale dans le ciel. Et c'était vraiment quelque chose d'unique à faire, si vous pouvez, en Islande. Et franchement, je suis que content de finir ce voyage en ayant vu ça et en ayant profité de ça. Voyager seul si vous le voulez, vous pouvez le faire, c'est quelque chose, il faut sortir de sa zone de confort, je le redis encore une fois, mais c'est quelque chose d'inoubliable à faire et c'est une expérience de fou. Donc faites-le. Reykjavik derrière moi avec le lac tout enneigé. L'Islande en hiver, c'est quand même pas mal à faire. Je vous le recommande. Moi, je vous laisse sur de belles images. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, n'oubliez pas de sortir de votre zone de confort, car là, je suis vraiment sorti de ma zone de confort. À bientôt.